Merci de votre fidélité. C'est parti pour ce numéro des Ça fait débat. 4 acteurs politiques, ils sont tous jeunes, bien sûr, engagés à des près ou de loin dans la politique. Je commence par les présenter. Monsieur Jean-Serge Onyumbe, analyste politique et communicologue, jeune Congolais. Première participation à Ça fait débat. Merci d'être venu. Merci, Mathieu. Et à vos côtés, lui, c'est Sami Ouechi, le coordonnateur du MPJC, le mouvement patriotique des jeunes Congolais. Merci d'être venu. Mouvement patriotique de la jeunesse congolaise. Merci. De la jeunesse congolaise. Et face à vous, Prince Epengue, cadre du Rassemblement, président du parti ADD Congo. Vous êtes de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Et à vos côtés, lui, il est un jeune, bien sûr, engagé dans la politique. Il est de la majorité présidentielle, cadre du parti Panader, Alain Bolojoa, très connu. Alain Bolojoa, merci d'être venu. C'est moi. Alors, mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission, on revient sur ce sujet très important, non à la manipulation. L'appel du président Joseph Kabila qui demandait aux jeunes de s'engager, bien sûr, dans la vie active, dans la politique. C'est l'extrait de son discours au Congrès, vous vous rappelez, il y a quelques jours ici à Kinshasa. Jeunesse de la société civile, de la majorité ou de l'opposition, les Lucha, les Filimbi, quid de la manipulation ou de l'engagement politique? Alors, on va se poser beaucoup de questions ici avec les jeunes. Je commence avec vous, M. Jean-Serge Onyumbe. Vous aviez suivi les chefs de l'État qui a dénoncé la manipulation des jeunes, les appelant à être plus responsables, à ne pas être servis toujours par les politiques qui cherchent à accéder au pouvoir. Vous, c'est quelle lecture que vous avez? Les jeunes Congolais sont-ils manipulés ou les jeunes Congolais ont cette envie d'entrer en politique pour aller s'enrichir, remplacer les autres, ou c'est une jeunesse qui se dit « bon, il n'y a pas de l'emploi, on y va quand même, on entre en politique ». Il semble que c'est plus facile là-bas. Non, merci pour la question. Déjà, je pense que, pour revenir sur les discours du chef de l'État, l'appel à la jeunesse était un appel consensuel. Nous savons tous la crise dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous savons tous que les jeunes, la jeunesse a un rôle important à jouer dans ce conflit politique. Il était tout à fait normal, indiqué en un discours de la nation, que le chef de l'État qui faisait l'État de la nation adresse un discours consensuel à l'endroit de la jeunesse. De là, dire que les jeunes aspireraient à la politique par défaut, je crois que ce serait une fausse lecture. Voilà. Est-ce que lui-même, il fait la promotion de la jeunesse? Parlons de lui, le chef de l'État, jeune, tout le monde avait de l'espoir et il est arrivé. Est-ce que sous son mandat, la jeunesse s'est retrouvée? Soyez libre. Bon, non, je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui de dire que la jeunesse s'est retrouvée ou ne s'est pas retrouvée. Parce qu'il ne faudrait pas avoir une réflexion linéaire. Il faut plutôt avoir une réflexion systématique. Il faut se situer dans un contexte précis, savoir exactement quelle était la demande de cette jeunesse et quelles étaient les réponses proposées par le gouvernement, le pouvoir en place. Je sais seulement qu'aujourd'hui, cette jeunesse s'engage de plus en plus en politique, ce qui est une bonne chose. Je sais également que l'apport de la jeunesse dans l'histoire de l'humanité, je prends ici l'exemple de mai 78, en France par exemple, et même dans le monde plus tard, la jeunesse a eu un rôle à jouer. Cette jeunesse congolaise aujourd'hui, et même africaine, qui s'illustre de plus en plus en politique, à mon sens, je crois que c'est un souci d'un bien-être de la société. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Coordonnateur du MPJC, M. Sami Ouechi. Dans les années 60, nous n'étions pas là. On nous avait bien sûr raconté. Il y avait cette jeunesse qui a milité pour l'indépendance. Il semble que cette fois-ci, il y a une jeunesse qui milite pour l'alternance. On peut parler de l'engagement politique, de la manipulation. Où est-ce que nous sommes, selon vous, votre lecture? Merci beaucoup pour la question, M. Mathieu. La question de l'alternance ou manipulation, c'est vraiment une très bonne question que ça fait débat, ça fait débat aujourd'hui. Il faut d'abord cadrer ces jeunes. Qui sont ces jeunes qui sont manipulés, qui cherchent l'alternance? Nous, en tant que société civile, vous avez parlé de nos amis de Lucha et de Filimbi, nous avons une lutte, nous avons notre mission précise. Nous, en tant qu'un pays, nous sommes dans le patriotisme. Est-ce que le patriotisme nous envoie, nous, à aller casser pour dire que nous cherchons l'alternance pour casser? Et les Lucha qui sont dans les luttes pour les changements, est-ce que les changements, c'est les changements politiques, la classe politique ou les changements sociaux? Ça aussi, il faut regarder un peu le débat dans ce sens-là. Et si nos amis Lucha
qui sont dans le changement, ces changements politiques doivent se déclarer officiellement que nous sommes là pour le changement politique. Mais à ma connaissance, nos amis, tous les jeunes, tous nous, la société civile, nous avons, il faut d'abord souligner que la société civile n'est pas un parti politique ou n'est pas un cadre des opposants, voilà. Simplement qui vont toujours aller à la contre de la volonté du gouvernement. Mais la société civile, c'est cette composante qui vient appuyer le gouvernement pour exécuter les missions assignées pour le bien de la population. Et quand ça ne marche pas, nous dénonçons et nous avançons beaucoup plus pour le plaidoyer, leur dire voilà ce que vous avez assigné comme mission que vous devez réaliser. Et non pas aller bloquer les démarches du gouvernement. Cette question, je vous la pose quand vous êtes de la société civile. Pourquoi quand on parle de la jeunesse pour l'alternance, ça bouscule les esprits de beaucoup de gens? Pourquoi ça dérange? Parce que nous pensons que nous, les jeunesses congolaises, que le problème de l'alternance n'est pas la solution à nos problèmes. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise, nous avons posé cette question au sein du MPJC, que demande la jeunesse congolaise? Est-ce que l'élection ou le bien-être? C'est ça la question du MPJC. Et si nous répondons à la question... Donc pour vous, si tous les Congolais avaient les sociales qu'ils demandaient, avec un chef d'État qui peut faire même 50 ans, il n'y a pas de problème. C'est ça la question, c'est ça la réponse à vos problèmes. Un homme d'État est celui qui répond aux problèmes et aux préoccupations de la population. Si nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous sommes bien boursiers, nous sommes bien occupés, nous sommes dans la vie active de la nation, et pour nous aider la nation à développer, nous pensons que les problèmes de l'élection présidentielle ne seront pas notre problème. Mais dans les cas précis, si nous pensons que les chefs de l'État n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population, nous nous intéressons maintenant à ces postes, dire, le garant de la nation, vous devez normalement réaliser ça et ça. Comme ce n'est pas réalisé, ça nous intéresse. Et le respect de la Constitution pour vous? C'est ce que je dis, notre lutte en tant que société civile, c'est d'accompagner le gouvernement et non pas de contraindre le gouvernement. C'est vraiment le débat, chacun a son point de vue. Prince Pengue, vous êtes cadre du rassemblement, vous êtes président des partis politiques, jeune Congolais en République démocratique du Congo. Cette question de la jeunesse politique manipulée ou de cette jeunesse pour vous qui lutte pour l'alternance, c'est quoi votre lecture que vous avez? Merci beaucoup. Je salue mes co-débatteurs de cet après-midi. Il faut dire que j'ai été très étonné, voire même choqué de toutes les affirmations du président de la République. Lesquelles? Parlant de la jeunesse, le président m'a particulièrement choqué. Le président Kabila a commencé son discours en nous rappelant qu'il a fait 15 ans au pouvoir. Eh bien, 15 ans au pouvoir pour rien. Particulièrement ce qui concerne la jeunesse. Alain Bolo, je vais laisser le président de la République est à un mois de la fin définitive de son mandat. Pas définitive, il peut revenir. La Constitution ne l'interdit pas. Du moins, pour ce que dit la Constitution, maintenant, il est à un mois de la fin de son mandat. Ce qui est curieux, c'est ce que le président a esquissé là, a lu un discours de campagne électorale. On a cru que Joseph Kabila était en campagne électorale alors qu'il était à un mois de la fin de son mandat. Parlant de la jeunesse, parce qu'il s'agit de ça, il dit dans son discours que les mécanismes pour la réinsertion professionnelle de la jeunesse sont en cours d'élaboration. Je dis bien les mécanismes de réinsertion de la jeunesse. Pour qu'ils aient des emplois, pour qu'ils se retrouvent au sein de la société, pour qu'ils soient intégrés. Pouvez-vous comprendre qu'après avoir fait 15 ans au pouvoir, le président Kabila n'a pas si donné des emplois aux jeunes, seulement à un mois de la fin de son mandat, il est en train de nous faire cette promesse-là. C'est curieux. Il n'y a qu'au Congo, il n'y a qu'avec le président Kabila au pouvoir qu'on peut entendre des choses pareilles. Il parle par ailleurs de la manipulation. Vous, jeunes, qui manipule qui? Les jeunes seraient-ils manipulés? C'est ce que je dis. Le président Kabila est arrivé au pouvoir, il était encore très jeune. Très jeune. 29 ans. 29 ans. Mais il faut aussi reconnaître, même si je suis du rassemblement, je suis de l'opposition, quand il y a eu de bonnes choses, quand il y a eu des efforts fournis par certains compatriotes, quoi qu'ils étant au pouvoir, il faut savoir souligner cela. Le président Kabila s'est engagé dans l'armée aux côtés de son père pour lutter, pour que le Congo soit libéré. Il faut lui reconnaître au moins cela. Noble mission. C'est une mission noble et que nous avons tous salué. Est-ce qu'était-il manipulé ou ceux qui étaient à l'époque à Kinshasa pouvaient-ils dire qu'il était manipulé pour avoir accepté d'entrer dans l'armée et combattre le régime de Mobutu qui était en train de sévir à Kinshasa et dans tout le Congo?
Oui et non. Donc, c'est à lui de répondre. Parce que lui, s'il faut lire sa pensée, vous comprendrez que Joseph Kabila faisait allusion aux marches de la jeunesse et de l'opposition. Quand on voit des jeunes à Kinshasa crier Raïs, Oumela, là, la jeunesse, elle est responsable. Mais quand la jeunesse descend dans la rue pour dire Yebela, Mandé Siri, M. Kabila respectait la Constitution, là, la jeunesse est manipulée. Est-ce que peut-être vous aussi, vous ne le faites pas mal? Souffre que je vous pose cette question. Est-ce que vous ne le faites pas mal? On est en plein stade, on est en train de suivre un match, et tout d'un coup, l'ambiance change, vous entrez dans la politique. Est-ce que votre procédure, les Lucha, les Filimbi, les rassemblements, parce que nous y sommes, vous êtes du rassemblement, les MLC, est-ce que votre procédure n'est pas reprochée? Écoutez, tout le monde a besoin du respect. Tout le monde voudrait que les mots qu'on prononce à son égard soient des mots courtois. Ça, c'est vrai. Valeur. Personnellement, Prince Epenge, et c'est ce que j'ai toujours prêché à tous nos militants, et je suis sûr que c'est le cas dans la plupart des partis de l'opposition, qu'on doit avoir du respect à l'endroit du chef de l'État. Parce que jusqu'au point du contraire, c'est lui qui représente les Congos, donc qui nous représente, nous, et à l'intérieur et à l'extérieur. Mais quand on chante Kabila Yebela, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une invective. C'est tout simplement un cri pour rappeler au président qu'il y a une échéance. C'est comme vous, on vous dit, M. Mathieu, votre émission a 60 minutes et vous voulez avoir 61 minutes. Mais vos caméramens et vos compagnons ici peuvent vous dire que M. Mathieu, il reste une minute. Yebela. C'est pas ici, c'est pas question de mandat. Simplement le président Kabila, qui lui reste, maintenant là par exemple que nous parlons, il reste un mois au président Kabila. Donc il peut nommer M. Mathieu Premier ministre, il peut nommer M. Jean-Marie comme Premier ministre. Est-ce que c'est poli? C'est de son droit. Est-ce que c'est poli? Un instant, je vous pose cette question, c'est vous qui avez la parole. Est-ce que c'est poli? Vous venez de dire, on lui doit un peu du respect quand même. C'est pas les vénérer. Est-ce que c'est poli? Vous faites des pancartes, des SMS, vous êtes dans les réseaux sociaux, bye bye Kabila. Est-ce patriotique? C'est civilisé? Mais est-ce poli? Quoi d'anormal que de souhaiter à son président, un président qui a servi le Congo pendant 15 ans comme il a rappelé au Parlement, quoi d'anormal que lui dire président bye bye? C'est un signe d'égard, de respect. Et les gars, laissez qu'elle a un peu pour se réagir. Que ça c'est Filimbi. L'action de nos camarades de Filimbi est une action noble. Lui-même, le président public l'a rappelé quand il a reçu les Lucha. Il a dit que les autres vous considérez comme des terroristes. Non, vous êtes des jeunes patriotes qui vous battez pour votre pays. De la même manière que le président Kabila avait pris les armes avec Mouzé Kabila pour combattre Mobutu parce qu'il y avait la dictature, de la même manière que moi, Prince Epenge, les jeunes de Lucha et de Filimbi, pas comme eux, ils l'ont fait. Mais dans un cadre démocratique, nous prenons le micro, nous prenons nos stylos et nous disons, respectez la Constitution. Le 19 décembre à minuit, le président Kabila va quitter le palais de l'ancien pour aller au palais du peuple. On continue avec le débat. Respect, et ce n'est que du patriotisme. Et donc, c'est normal, il plaise au président Kabila d'accepter cela et de comprendre, surtout d'écouter ce message-là. Le message est passé. Alors, du côté de l'AMP, vous êtes jeune, Alain Bolodjoa, vous êtes du Panader, jeune manipulé et jeune engagé. Ces concepts. Vous avez suivi la définition de Prince Epenge. Vous, c'est quelle lecture que vous avez? Bon, moi, je crois que si nous devons rester réalistes, nous avons d'un côté les jeunes qui sont engagés, que ce soit au niveau de la société civile que dans des partis politiques. Ici, je ne veux pas dire qu'il n'y a que des engagés dans la majorité. Effectivement, il y a aussi des jeunes qui sont engagés, mais dans l'opposition. Il y a aussi des jeunes manipulés, que ce soit dans l'opposition comme dans la majorité. Mais malheureusement, nous constatons que la manipulation va plus dans le sens de l'opposition. Parce que lorsqu'on dit que Kabila dégage ou bye bye Kabila, on fait référence à quelle loi? Kabila n'est pas là par sa propre volonté. Kabila est là parce que tout simplement, nous avons fixé comme mode de dévolution du pouvoir des élections. Et il a été élu pour un mandat de 5 ans qui court de 2011 à 2016. Tout le monde sait que le mandat de Kabila prendra fin le 19. C'est connu de tout le monde. Mais la Constitution, que dit la Constitution par rapport à la fonction du président? Ne peut être succédé que par celui qui sera élu. Ce qui veut dire la conditionnalité pour succéder à Kabila reste les élections. Mais lorsque vous amenez ces genres de propos que je considère captieux,
qui voudraient tout simplement jouer sur la naïveté de certains jeunes, eh bien, c'est ça la manipulation. Nous avons besoin d'avoir une jeunesse consciente. Nous voulons avoir des jeunes qui sont engagés. Parce qu'on doit faire la part de choses. Notre constitution, nos lois ont fixé des limites sur les organisations. Mais ce Prince Epenge, jeune de l'opposition, il est en course pour avoir le pouvoir. Mais lorsque vous êtes de la société civile, eh bien, vos revendications doivent aller plus dans le sens du mieux-être, comme l'a dit M. Sami Wechi. Mais lorsque vous entrez en politique de manière frauduleuse, lorsque vous faites des raccordements frauduleux pour chercher à soutenir X ou Y, eh bien, ça devient de la manipulation. Mais c'est que nous pouvons fustiger ici. Prenons le cas pour ne pas faire leur promotion. Le regroupement Filimbi, le regroupement Lucha. Ce sont des organisations qui je ne sais pas s'ils sont reconnus par nos lois. Là, une autre question. S'ils ne sont pas reconnus par les lois, comment peuvent-ils aujourd'hui nous montrer ou nous pousser à croire à leur bonne foi? Comment peuvent-ils lutter pour le respect de la Constitution de lors que eux-mêmes, leur création ou leur existence est en violation de nos lois? Et deuxièmement, ce qui nous fait peur dans ces genres de propos ou dans ces genres d'organisations, c'est leur influence ou leur dépendance à l'extérieur. Nous savons que nous sommes un État indépendant, nous savons que nous sommes membres de la communauté internationale, c'est vrai, mais nous ne voulons pas que nos Congolais de l'intérieur soient utilisés pour freiner l'élan du fonctionnement de l'État. Si nous prenons comme référence ce qui s'est passé en 1960, nous avons connu Lumumba. Lumumba n'était pas fin mandat. Lumumba était Premier ministre élu et choisi par la majorité parlementaire. Mais qu'est-ce qui a fait que Lumumba ne puisse pas fonctionner ou gérer normalement? C'était la même communauté internationale. Moi, j'ai dit la communauté internationale n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts. Lorsque vous êtes dépendant sur le plan financier par cette communauté internationale, eh bien, vous êtes de sous-traitants, pour ne pas dire vous êtes au service de la communauté internationale. À supposer qu'il y ait un conflit d'intérêts entre l'État congolais et l'extérieur, ces jeunes-là de Filimbi ou de Lucha vont opter pour soutenir quelle approche? Voilà pourquoi moi j'ai dit sincèrement, la responsabilité nous incombe à nous, de la majorité. Parce que nous n'avons pas su canaliser très bien les énergies de la jeunesse. Voilà pourquoi cette jeunesse est devenue de plus en plus manipulable. Deuxièmement, c'est tout simplement parce qu'on a tendance à faire leur promotion de manière indirecte. Ces gens-là ne représentent rien. Ils ne représentent rien. Moi, j'ai fait le tour de l'Est, j'ai vu leur influence et j'ai senti que quelque part, ils profitaient de la naïveté ou du manque d'information. Si on avait organisé au niveau de la majorité présidentielle une jeunesse armée et réarmée en termes d'idées et qu'on nous déployait sous terrain, je ne pense pas que ces gens pouvaient avoir de l'ampleur qui se sont créés aujourd'hui. Donc, quelque part, ils ont profité de cette absence d'une structure de la jeunesse au niveau de la majorité. Ça vous dérange quand les Lucha ou les Filimbi parlent alternance? Non, l'alternance... Ça devient une manipulation. Non, l'alternance, c'est un concept qui est repris dans la Constitution. Et si cette Constitution existe, c'est tout simplement parce que Joseph Kabila est président. Parce qu'avant Joseph Kabila, qui pouvait nous faire référence d'une disposition constitutionnelle qui disait que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois? Nous avons été, avant qu'il devienne président de la République, nous n'avons jamais vu une constitution qui limitait le mandat. Vous allez réagir, le débat est ouvert. Je voudrais un complément ou un point de vue contraire. Sur 2 points. J'ai suivi l'intervention de tous mes autres co-débatteurs, j'ai trouvé que c'est très intéressant. Mais je vais revenir sur un petit élément qui a été présenté par Prince, lorsqu'il revient sur le discours du chef de l'État et sur son projet par rapport à la jeunesse. Moi, je pense qu'il faudrait que nous dépassions la personnalisation des projets de société. Je pense que ce n'est pas un tort pour les chefs de l'État, fin mandat, de dire qu'aujourd'hui, il y a un projet par rapport aux jeunes. Je ne dis pas ici qu'il était en droit de nous laisser pendant 14 ans, encore qu'il faut vérifier sans projet de jeunesse, mais le fait qu'il les dise encore pendant qu'il est en plein mandat, je pense que c'est un signal fort d'un projet qui peut être poursuivi par d'autres personnes. Donc, on ne peut pas reprocher au chef de l'État d'annoncer que incessamment ou dans peu, un projet X en rapport avec telle jeunesse sera mis en place. Ça, c'est un point de vue que je voudrais présenter. Alors, je reviens sur l'aspect de l'engagement de jeunes. Voilà. Il faudrait
définir deux choses. Il y a l'engagement des jeunes en politique et le mode de militantisme qu'adoptent ces jeunes. C'est là que se fait le débat. Le débat ne se fait pas sur le fait que est-ce que les jeunes sont en droit de faire la politique. Ce n'est pas ça. Leur mode opératoire ne respecte pas la loi ou comment? Non, je ne dis pas que c'est un mode qui ne respecte pas, mais c'est un mode qui pose des questions. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de refuser d'écouter ces gens. C'est de refuser de prêter oreille à ces Filimbi, à ces Locha, à ces Balais, à ces Bye-Bye. C'est de refuser de les écouter. Parce qu'en fait, comme je l'ai toujours dit, en fin de compte, nous sommes tous Congolais. C'est une approche des discussions. Dans une dialectique, il y a une thèse, une antithèse et puis une synthèse. Ce sont de jeunes Congolais qui estiment aujourd'hui qu'ils ont un avis à donner. Quelles sont les motivations pour lesquelles ces jeunes prennent de la hauteur et disent voilà, je veux ceci, et ils insistent. Peut-être que c'est parce qu'il y a des frustrations. Et moi, j'aime bien les dernières paroles de mon collègue ici à côté, Alain Bolodja. Alain, quand il dit que nous reconnaissons du pouvoir la responsabilité de n'avoir pas peut-être encadré cette jeunesse. C'est ce moment-là, c'est sur ce stade-là que nous devons nous situer. Nous devons nous situer aujourd'hui sur des questions. Maintenant, la jeunesse nous pose des questions. Comment faire pour résoudre ces problèmes? Mais de l'autre côté, c'est ce problème de militantisme. C'est comment ces jeunes articulent leurs questionnements. Comment arrivent-ils à faire entendre leurs paroles? Tenez par exemple, nous avons assisté au 16 et au 18 et 19 septembre dernier à tout ce que nous connaissons. Je ne reviens pas sur ça parce que encore aujourd'hui, certaines familles... Là encore, on retrouve des jeunes qui ont été manipulés. Non, moi, je ne voudrais pas parler de manipulation. Je voudrais plutôt parler de mode de militantisme. Je ne veux pas parler de manipulation. Mode de militantisme pourquoi une revendication populaire subite, non préparée. Pourquoi je dis que je ne parlais pas de manipulation? Parce qu'il faut avoir un respect pour ces jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas des naïfs. Ce sont des Congolais qui ont eu la chance, pour la plupart, rares soit-ils, d'aller à l'école, qui réfléchissent, qui ont des propositions à faire, qui peuvent faire avancer les choses. Ça, c'est d'un point de vue d'apport en société. On a besoin de la jeunesse, elle constitue une grande partie de la population. Aujourd'hui, nous avons besoin de la jeunesse, on doit écouter cette jeunesse. Mais le problème, ce n'est pas que cette jeunesse est manipulée, c'est est-ce que cette jeunesse sait ou maîtrise le monde de militantisme. Est-ce que cette jeunesse a épuisé toutes les voies possibles démocratiques pour se faire entendre? C'est à ce moment-là que moi je condamne personnellement. Ces jeunes connaissent-ils les voies démocratiques des revendications? Ça, c'est aussi une question. Parce que moi, par exemple, le communication, de mobilisation. Vous allez réagir tout à l'heure. Parce que, par exemple, et ça, malheureusement, nous le constatons même auprès des aînés, parce qu'il y a un débat qui est séculaire, qui existera toujours entre les aînés et la nouvelle génération que nous sommes. Il y a ce débat qui existe, mais nous savons qu'il y a ces aînés qui ne prêchent pas par l'exemple, qui aujourd'hui, en une période de crise, insistent pour que le Congo tombe de plus en plus dans le chaos. Ça, c'est une approche que moi, je pense, n'est pas être responsable. Et cette jeunesse, comme on dit, il faut que jeunesse passe. Cet adage veut dire qu'à un moment, la jeunesse, il faut tolérer à la jeunesse quelques ratés de son amateurisme, mais il ne faudrait pas cautionner cela. D'ailleurs, c'est ça l'expérience. Alors, Prince Epenge, oui, c'est vous qui allez réagir. Mais souffrez que je vous pose cette question. Vous aviez lu peut-être comme moi le livre blanc que le gouvernement a publié. On a sorti le 19, le 20 septembre passé. C'est des jeunes gens photos à l'appui, inconscients, qui démontaient les caméras, les jeunes qui étaient nus, inconscients, des mineurs avec des pierres qui voulaient entrer au palais du peuple. Est-ce qu'on est conscient vraiment que derrière, souffre que je termine la question, que derrière cette revendication de la jeunesse, on embrigade même des innocents, des enfants, au nom, bien sûr, de la démocratie et de l'alternance. Je vais commencer par vous. C'est une vision inacceptable et erronée que le ministre Bouchab, que je respecte beaucoup, a donnée de la jeunesse. Et je voudrais ici qu'on apprenne à respecter la jeunesse. Le problème, c'est que la plupart de ces gens-là qui étaient avec Mobutu et qui ont dansé pour lui pensent que nous devons aussi danser pour Joseph Kabila. C'est tout simplement ça. Et le fait qu'on ait dit non,
Vous avez dansé... Ah, il n'a jamais demandé ça. Parce que vous avez dansé pendant... 32 ans. 32 ans pour Mobutu, avec les animations populaires, etc. Aujourd'hui, le président Kabila, jeune, arrive au pouvoir, l'inquique, les mains de les autres là, et ils veulent embarquer encore le président Kabila à cette voie-là. Vous êtes le plus beau, vous êtes le plus intelligent, restez pour l'éternité. Et ils pensent que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous allons danser pour Joseph Kabila comme ils ont dansé pour Mobutu. Et ça, il n'en est pas question. Alors, je reviens sur votre question. Je voudrais qu'on respecte la jeunesse, tout simplement, parce que les Filimbi, Lucha et les autres, il n'y a pas que cela. Peut-être comme il dit, quelles sont les voies d'expression pour arriver à ce que nous puissions avoir des réponses à nos desiderata. Là, on peut en discuter. Mais et c'est la question qu'il vous pose. Répondez, Prince Pengue. Pourquoi ne pas écrire des mémos, vous, un instant, pourquoi vous, Filimbi, Rassemblement, Jeunes du MLC, pourquoi vous n'écrivez pas des mémos, les copies, vous les distribuez aux médias, vous les publiez sur Internet, vous envoyez au chef de l'État? Pourquoi tout le temps vous voulez être à la rue, vous exposer qu'on vous arrête? Je veux vous rappeler que... Répondez à cette question. Il y a à peine un mois, la jeunesse du Rassemblement avait saisi ou écrit le président, avait écrit plutôt au président de la République pour lui faire part d'un certain nombre de choses. Et ça, on n'a pas entendu les médias proches du pouvoir relayer cela pour dire que voilà, vous savez, vous aviez déposé une copie ici? Les Arabes n'ont pas toujours été violents. La violence a toujours été l'ultime recours. Et dans les cas sous examen, nous n'avons jamais été violents. Prince Pengue, j'ai pris part à la manifestation. La violence à l'ultime recours. Et je vous dis que Prince Pengue, j'ai pris part avec nos militants à la manifestation 19 janvier 2015. Nous sommes sortis pour dire simplement aux sénateurs que nous ne voulons pas de cette loi-là qui conditionnait la tenue de l'élection présidentielle par l'organisation des recensements qui est allée depuis 5 ans. Ça, c'est en janvier. Je vous rappelle, je suis parmi ceux qui sont descendus de la rue le 19 septembre ici pour dire non, c'est le troisième mandat que vous cherchez par toutes les voies. Et vous avez cassé, brûlé des militaires. C'est ça la confusion. Je vais chuter par là. La confusion, où c'est passé? Je vous accorde encore la parole. Souffre qu'il réponde à la question. Un instant, de la responsabilité. M. Rochab, le livre dont vous parlez. Vous avez dit qu'il y a des preuves, etc. Messieurs, les jeunes, vous les journalistes, ne faites pas comme disait Coluche, que vous savez les mensonges des politiciens, mais vous les répétez quand même dans les médias. Vous êtes le troisième pouvoir, c'est pas pour rien. Ne me donnez pas cours. Ici, moi, je suis dans les faits. Ce que j'ai dit, j'ai les preuves. Oui, c'est ça fait débat quand même. Mais est-ce que vous avez le pouvoir mentionné dans ces livres blancs-là, le fait que les jeunes ont été ciblés? La plupart des jeunes tués, puis des morts, c'est en pleine poitrine et ou à la tête. Est-ce qu'ils ont souligné dans les rapports? Nulle part ne fait allusion que les jeunes ont été ciblés dans ces rapports-là. Mais on vous dit que les policiers sont morts. On vous dit que les jeunes ont été avec couteau. Mais on a vu dans les images, dans les chaînes internationales, des militaires qui sortaient de GP pour tirer directement sur des jeunes qui avaient les mains à l'air. Pour vous dire que quand nous sommes sortis le 19 septembre, nous n'avions ni... Cette question reste sans réponse. Au juste, vous soutenez quoi en amenant la jeunesse avec des enfants, des innocents derrière vous? Nous exerçons un droit qui nous est reconnu par la Constitution. Le droit de manifester pacifiquement. Ça, quand nous sortons, nous marchons pacifiquement. Alors, M. Watt a dit, s'il vous plaît, je ne suis pas lui, il a dit que nous préférons, il dit, dès le moment où, dès lors que la population a à manger, on peut même faire fi des élections. Mais c'est grave, messieurs. Ou alors vous ne savez pas ce que vous dites. Non, mais c'est son point de vue. Ce n'est pas les mangeurs qui développent un pays. Vous savez, c'est la démocratie. Il peut vous répondre. La démocratie ne permet pas seulement de manger. La démocratie, c'est un système qui permet au peuple de s'épanouir dans toutes ses dimensions. Donc c'est très grave. Permettez-moi de t'éclairer, mais c'est Prince. D'accord, Prince. D'amener la jeunesse à une voie qui peut être... Qu'il vous réponde, Prince. Permettez-moi d'apaiser un tout petit peu, M. Prince. Ta lutte est différente de ma lutte. Moi, je suis une société civile. Je ne suis pas politique. Je ne vise pas les pouvoirs. Moi, je vise le bien de la population.
Je ne vise pas vos postes politiques. Moi, je vise l'émergence de la jeunesse congolaise. Voilà la différence de ma lutte à la vôtre. Et donc, si moi je défends le bien de la population, la prise en compte de cette jeunesse aujourd'hui élite sur le plan du travail, tout ça, si vous visez autre chose. Quand vous amenez cette jeunesse et que moi je suis en train de conduire à vos revendications politiques, vous voulez vos postes et que vous, après vos postes, vous le rejetez avec vos $10 et vos t-shirts, moi ça ne m'enchante pas. Pourquoi moi je dis que, voilà pourquoi moi je dis que la jeunesse congolaise a une question. Quand je dis la jeunesse congolaise, je vois la jeunesse de la société civile a une question. Qu'est-ce que nous demandons? On ne demande pas les postes politiques. Nous demandons après l'université le travail. Nous demandons après l'université de quitter nos maisons de nos parents. Mais vous demandez après l'université quoi? C'est ça la question que moi je me pose. Lorsque vous êtes parti, vous citez 100 jeunes, 100 morts jeunes, des jeunes. Et vous, politiques, qui en bénéficient, nous ou vous les politiques? Voilà pourquoi moi je défends cette jeunesse qui ne devait pas partir dans vos marches pour chercher vos postes et trouver au moins une jeunesse qui va revendiquer de droits les plus légitimes du travail et de l'emploi. Maintenant, il vous pose une question. Oui. Oui, vous militez pour le social des gens, mais face à un gouvernement à 15 ans, il vous dit, c'est à la dernière minute qu'ils sont en train d'insérer un programme pour l'insertion de la jeunesse. Recours ultime, ce n'est pas à soutenir leur marche ou casser quoi. Vous, l'ultime marche, les summum de votre démarche, c'est quoi? Laisse-moi lui dire une chose, que le chef de l'État, en parlant de ces programmes d'insertion des jeunes sur le plan économique, il n'a pas. D'abord, c'est l'homme le plus informé de cette République. Il est l'homme le plus informé. Il a remarqué, moi, je suis avec la société civile, reporter plainte au ministère de la Jeunesse depuis 2014. Le faisant remarquer que depuis 2013, le gouvernement Tata 2, 2014, pardon, le gouvernement Tata 2, il y avait un programme d'insertion des jeunes sur le plan économique qui n'a pas été exécuté par le ministère. Et donc, ça n'a fait que rappeler à ce nouveau gouvernement de prendre en compte ces plans-là. Ce n'est pas une création. C'est pas un gouvernement qui n'aura que 25 jours pour travailler. Vous je lui rappelle une chose. Vous êtes face à un délégué des jeunes au niveau du dialogue. Vous considérez 25 jours, nous considérons 16 mois après le 31 juillet. Et donc, vous êtes encore en retard par rapport à l'actualité du pays. Nous pensons, avec ce que nous avons amené comme débat sur le plan, pendant le jour, nous avons mené un débat de dire est-ce que Prince Epenge sera ministre demain à la fin du mandat Kabila au mois de décembre? Nous disons non, s'il sera député demain ou président de la République, c'est après le mort des Congolais. Pour éviter ces morts de ces jeunes, qui vous dit que quand on s'il marche, vous c'est plaît, pour mourir? parce que vos experts, Nations Unies et Union Européenne, ensemble avec la CENI, ils ont discuté, ils ont échangé. On a besoin de vous écouter. Parlez là. Est-ce que c'est possible de faire les élections au mois de décembre? Les Nations Unies, l'Union Européenne et vous-même, ensemble, vous avez discuté ensemble pour dire c'est impossible, il faudrait un régime spécial selon vous, le rassemblement. Et nous avons dit il faut une période intérimaire sur la Constitution. C'est pourquoi. Équilibre la parole. Prince et Samy équilibre la parole. On va donner la parole à Alain Boloja qui doit d'abord réagir et puis vous continuez. Bon, je sens que mon frère Prince Epenge est pris en étau par cette vacuité des pensées, tout simplement parce qu'il évolue trop avec des vieux, et je le comprends. Ah, c'est pas mal aussi, hein? Non, mais je comprends qu'il soit bloqué. Quelque part, il donne l'impression comme si il est lui-même victime de ces vieux. Quand il dit nous ne voulons pas être au service des gens qui ont servi depuis Mobutu jusqu'à ce jour, eh bien, il oublie que son chef du groupe du rassemblement est parmi ces gens. Donc on doit reconnaître que... Qui ont fait Mobutu. Qui ont créé Mobutu. Partant de la constitution de 1967, 71, la révision et tout ça. Avec la zarianisation, tout ce que nous avons connu avec les pillages, eh bien, il a une part de responsabilité. C'est que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons avoir une jeunesse qui réfléchit autrement. On doit arriver à avoir la rupture épistémologique par rapport à ce qui s'est fait. On n'est pas jeune par rapport à l'âge, on doit aussi être jeune par rapport à la conception. C'est pas vous couper dans vos idées. Cette rupture épistémologique que vous voulez, c'est par l'alternance ou la continuité pourvu qu'il y ait le social. Moi, je crois que nous avons opté pour une démocratie et la démocratie voudra ce qui est l'alternance. Mais pas n'importe quel type d'alternance. On doit avoir une alternance avec alternative. Sinon, on risquerait d'avoir une alternance aveugle. Il ne suffit pas seulement de faire partie de Kabila, comme l'a dit. Il dit, non, le 19 décembre, Kabila ne sera pas président. Et qui va succéder à Kabila? Est-ce son chef du parti, du rassemblement? Est-ce on va prendre son fils ou une autre personne? Non.
Quels sont les mécanismes prévus par la Constitution? Voilà pourquoi nous disons, quelque part, c'est ça la manipulation. Lorsqu'on a la vraie information et qu'on cherche à manipuler les gens, tout simplement parce que ces gens n'ont pas assez d'informations en ce qui concerne le fonctionnement de l'État, c'est ce que moi j'appelle la manipulation. Vous savez, M. Prince Epengue, que j'apprécie beaucoup, malheureusement aujourd'hui vous m'avez déçu. Prince Epengue, l'État n'est pas une société traditionnelle. Nous sommes dans l'État, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de protection de l'État. C'est un mécanisme constitutionnel. Lorsque vous allez dans la Constitution, on vous dit il y a l'armée, il y a la police. Quels sont les rôles attribués à ces gens? C'est sécuriser l'État contre les attaques intérieures et extérieures. C'est constitutionnel. Alors, lorsque vous envoyez des gens en violation de loi, naturellement, le mécanisme doit s'enclencher, c'est déclenché ou c'est s'enclencher pour faire en sorte qu'il y ait l'ordre. Non, pour tuer. Non, j'ai dit pour tuer. Pour qu'il y ait l'ordre. Pour qu'il y ait l'ordre. Et c'est l'État. Si vous prenez, même en ce qui concerne notre liberté, parce que lorsque vous vous battez pour avoir la liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans ordre. Il n'y a pas d'ordre sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans sanction. Ce sont des principes sacro-saints qui sont connus de tout le monde, sauf par les rassemblements. Lorsque le chef de l'État dit que nous devons revoir en ce qui concerne le rôle que doit jouer la jeunesse dans le fonctionnement de l'État, eh bien, il n'a fait que rappeler ce qu'il a toujours dit. Vous ne pouvez pas prendre ces discours et dire que non, le chef de l'État a tapé à côté, tout simplement parce que vous avez une autre analyse. Nous savons tous qu'il y a un problème de l'emploi. C'est connu. Voilà pourquoi notre pays est classé parmi les pays pauvres, très endettés. Si aujourd'hui les Américains, les Européens viennent nous assister parce qu'ils savent que nous sommes pauvres. Mais si on doit chercher maintenant les raisons qui ont fait que nous sommes pauvres, eh bien, on va aussi fixer du doigt votre chef qui a permis à ce que la même jeunesse, nos parents, nos grands frères, qui soient manipulés en 90 pour qu'il y ait pillage, c'est aujourd'hui qu'on constate qu'effectivement leur action était irresponsable. Voilà pourquoi moi j'ai dit, en tant que jeune, nous devons arriver à donner un autre discours. Je sais que parmi les jeunes, il y a des jeunes qui sont dynamiques, comme mon frère Sami Wetch. Il n'est pas de politicien, il vit de son travail, il est en mouvement, il sert la jeunesse ou la République par rapport à ce qu'il a comme idée. Mais lorsque, de votre côté, vous dites à la jeunesse que nous voulons voir Kabila partir, nous voulons que le 19 décembre, qu'il n'y ait plus Kabila à la tête du pays, eh bien, soyez souples et proposez-nous un mécanisme constitutionnel qui va sous-tendre votre action. On réagit par rapport à ça. Non, s'il vous plaît. Il m'a cité un élément, s'il vous plaît, il m'a cité. Si vous me le permettez. Là où il dit, vous savez, les mécanismes peuvent s'enclencher. Je suis d'accord avec vous. Mais rappelez-vous, monsieur, que l'État a le monopole de la violence légitime, mais pas symbolique. L'État va se déployer. D'ailleurs, il faut faire une différence là. La police est chargée du maintien de l'ordre public, mais pas l'armée. Alors que quand nous sommes en train de marcher, c'est et la police, et l'armée, et la garde républicaine qui vient pour maintenir l'ordre, ce qui est très grave en démocratie. Et deuxièmement, et lorsqu'il y a l'existence des éléments de police, si on parle de la démocratie en France aujourd'hui, il y a l'armée qui est déployée. Et deuxièmement, la police qu'on envoie actuellement dans toutes les manifestations, c'est elle qui est devenue le facteur de violence et de troubles. Il y a eu le meeting le 31 juillet. Ce meeting qui a connu plus de 800 000 participants. Vous avez entendu les violences, près de 1 million de gens sans mort ni casse. Avec la même police. Attendez-moi, s'il vous plaît, est-ce que je peux chuter? Près de 1 million de personnes, le 31 juillet, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi? Parce que la police n'était pas là. La police était là. La police n'était pas là. Et le 9 septembre, quand la police est arrivée, c'est là où tout a commencé. On autorise la manifestation, on le piège tout d'abord. On autorise la manifestation. Quand nous sommes sortis, quand ils ont vu qu'on allait faire 3 millions de gens, ils envoient la police, ils envoient l'armée, on disperse les gens. Marcher ne peut pas causer la mort au Congolais, mais s'il vous plaît, Prince, arrêtez, Prince, arrêtez, ne vous trompez pas, le 19 décembre, nous allons marcher. On y va, vous avez la parole. On est dans une démocratie, on est à la télé. Nous devons savoir quel est l'impact de la télé lorsque nous passons à la télé. Et nous devons être responsables dans les propos que nous tenons. Il faut arrêter de
d'inviter les gens au sensationnel. Je l'ai déjà dit une fois ici. Le peuple n'a pas besoin, aujourd'hui où nous parlons, de savoir qui peut faire 10 personnes autour de lui, 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. C'est tout simplement la Les gens, non, écoutez, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, Vous en avez. ce que je veux dire par Le là, rassemblement est un projet de société. ce que je veux dire par là, bien sûr. ce que je veux dire par là, il faut être responsable. La responsabilité, c'est quoi? Vous avez parlé, je prends vraiment, je m'adresse à vous directement, parce que c'est un point de vue qui m'engage. Vous avez parlé du fait que vous n'utilisiez que des voies démocratiques pour vous faire entendre. Ces voies démocratiques, nous les connaissons tous. Ce n'est pas un secret, c'est dans la Constitution, c'est clair. Tout le monde, la population a le droit de se manifester, nous connaissons cela. Quel est le message que vous envoyez à cette population? C'est là la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je vous pose une question, même si ce n'est pas mon rôle de poser de questions aujourd'hui. Est-ce que au 19 décembre ou au 20, vous pensez que d'ici le 19 décembre, nous aurons des élections dans ce pays? Ça, c'est déjà Je une voudrais question répondre déjà à cette question. Non. Je peux lui répondre en deux mots. Non, Je peux lui répondre en deux écoutez, mots. écoutez. Je Vous vous avez accorderai posé la parole. les J'ai dit, élections. Non, je peux lui j'ai répondre dit en deux non. mots. C'est possible parce que J'ai les dit- élections ont déjà eu lieu. J'ai dit Il y a non. quelqu'un qui a été Moi, j'ai plébiscité dit président de la non. République. J'ai dit non, pas parce que je veux qu'il n'y ait pas d'élection. C'est tout à fait contraire. Je les appelle de tous mes voeux. Mais parce que il a été démontré noir sur blanc. Ici, je nous exempte des raisons pour lesquelles nous n'aurons pas organisé ces élections. Il fallait commencer Mais par je là. dis que nous n'aurons pas des élections aujourd'hui et les éléments objectifs ont été présentés et ce sont les faits. La responsabilité d'un groupement politique, d'un groupement de jeunes, parce que la jeunesse, c'est également l'avenir de demain. La responsabilité des jeunes que nous sommes, c'est de se tenir là, devant nos frères, nos concitoyens, et leur dire exactement que nous n'aurons pas des élections cette année, pour des raisons que moi j'estime que le pouvoir en place a cautionné, que le pouvoir dira de son coin qu'on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas de moyens. C'est un débat qui pourra continuer, ça fait débat. Mais au moins dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour éviter que nous allions des crises en crise. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque cette population ne reçoit pas la bonne information, elle est exposée à ces représailles. Je ne valide pas, je ne validerai jamais que l'on tire sur une population qui manifeste contre X ou Y loi. Je ne validerai jamais que l'on brûle de bus Transco parce qu'on parce qu'on est contre le pouvoir en place. Je ne validerai jamais que l'on refuse aux gens le droit de manifester. Mais au moins, je validerai que l'on dise à la population que les élections cette année n'auront pas lieu et que le Congolais et que les Congolais Est-ce que c'est pas une obligation? S'il vous plaît, c'est vous qui avez la parole. Est-ce que c'est pas une obligation? On se réveille, oui, on a le pouvoir, on impose à tout le monde, il n'y aura pas élection, attendez avril 2018. C'est peut-être ce que les autres expriment et disent non. Écoutez, merci beaucoup pour cette question. Je réponds comme ceci. Le dialogue qui s'est clôturé au 18 octobre dernier a réuni dans une salle la majorité au pouvoir, les opposants et la société civile. On est même allé dans un autre format, les internationaux étaient là. Il y a eu des experts internationaux. Ces dialogues est le modèle même de l'engagement du Congolais à trouver un consensus à la crise de la manière la plus pacifique pour enfin donner aux Congolais leurs droits les plus légitimes, celui d'élire leurs dirigeants. Moi, je veux seulement que mes frères de mouvement des jeunes puissent être responsables en continuant à mener ce combat. Il ne faut pas qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils continuent à faire cette pression face à un pouvoir qui voudrait résister. Mais au moins qu'ils soient responsables dans cette crise. J'ai l'impression que mon ami, et j'aime bien ce qu'il dit, mais j'ai l'impression vraiment alors qu'il est en train de philosopher. Il s'appelle Jean Je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est de la philosophie. Moi, je suis dans la réelle politique. Et vous savez, quand il y a un crime, on demande toujours qui a commis le crime et pour quelle motivation. À qui profitent les crimes? Vous avez dit, il n'y a pas eu d'élection. Ça, c'est vrai. Les experts l'ont dit. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'élection? Là, vous n'allez pas loin. Il faut que votre raisonnement soit logique. Il y a quelqu'un qui est chargé. Ça, d'accord, c'est connu. Je vais vous arracher quelqu'un qui est chargé. Ça, c'est connu. Mon ami, ça, c'est connu. Quand ton enfant a échoué à l'école, est-ce que ces jours-là, vous lui donnez des cadeaux?
C'est la raison pour Vous l'avez laquelle, jamais. c'est la raison pour laquelle un gouvernement organisé, c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui Monsieur Sami Badibanga, qui est de l'opposition, pour contrôler. Le gouvernement ne poussera pas la jeunesse congolaise de brûler, de casser. Écoutez, nous sommes d'accord de vous accompagner, M. de vous accompagner, mais s'il faut vous accompagner dans la légalité, vous voulez dire que nous tous, la jeunesse qui marche, qui a commencé à marcher pour réclamer ses droits. Qui a dit ici qu'en France, il y a à 68, il y a une manifestation des jeunes étudiants. À 89, en Chine, il y a eu à la place Tiananmen, une manifestation. Aux États-Unis, les jeunes marchaient à tout moment, même pour Trump après les élections, les jeunes marchent. En Afrique ici, la révolution arabe et tout ça. Vous pensez que tous ces jeunes qui marchaient là sont tous manipulés? Non, ils ne marchent pas tous pour vous incitez la jeunesse congolaise que ce sont des idiots, donc on les manipule. On va vous donner la parole. Un instant, Prince. Un instant. Les amis, s'il vous plaît. Il nous reste quelques minutes. Chacun, pas plus de 5. Chacun va prendre 1 minute. On change de sujet. Les jeunes manipulés et autres, les débats continuent bien sûr dans les réseaux sociaux et partout vous nous suivez. Gouvernement d'union nationale, tant entendu. Nous tous on attend ces gouvernements. Majorité opposition, on nous apprend selon ces journaux de la cité africaine, grande bataille pour les postes ministériels. Alors cette question, j'ai pris l'habitude à tous mes invités, je leur pose la question. Qu'est-ce qu'on attend de ces gouvernements? Tout le monde, les chefs de l'État l'avaient dit en succinct, un peu avec précision. Vous, c'est quels animateurs, quels critères que vous voulez? Déjà, ça court dans les réseaux sociaux. On dit qu'on aimerait plus avoir des ministres qui ont fait 3 ans dans des anciens gouvernements, des chefs de partis politiques, leur autorité morale. On veut voir une nouvelle expérience. Ouetti, on peut commencer avec vous. Merci beaucoup. Mais si vous me permettez de passer juste dans 1 minute un petit mot par rapport au chef de l'État, parce que c'est ce qui a fait débat. Le chef de l'État, son discours était plus clair. Il a parlé du passé, d'actualité et de futur, cette jeunesse. Donc le passé, cette jeunesse qui était peut-être oubliée, l'actualité, cette jeunesse qui est en marche, en ébullition, avec des mauvaises informations, qui cherchent à s'informer à la base, et maintenant le futur, de trouver un bon plan l'encadrement de cette jeunesse et l'intégration dans les affaires sociales, les faits sociaux, je veux dire. Mais rappeler après Sepeng qu'il ne peut pas prendre la jeunesse, cette jeunesse que nous dirigeons dans la société civile, la manière vos revendications avec des fausses informations, leur dire qu'il y a élection en décembre alors qu'il n'y aura pas élection, marcher chasson Kabila. Ça ne passera pas. Les jeunes sont aujourd'hui conscients de leurs responsabilités. Répondant à votre question. Gouvernement à la place des jeunes. Merci beaucoup. Les jeunes, déjà dans l'accord politique, c'est souligné clairement que dans ce gouvernement, les jeunes seront placés à tous les niveaux de prise de décision. C'est-à-dire dans le gouvernement institutionnel. C'est ce que vous et M. Sepeng, intelligent que vous êtes, cherchez au dialogue. S'il vous plaît, mon frère, M. Sepeng. C'est parce que nous avons répondu à votre question de dire le président Kabila, en décembre, son mandat prend fin, mais nous ajoutons 1 an et demi, les 16 mois, qui ne peut pas les gérer lui-même, d'autant plus qu'il n'est pas élu. Votre l'a dit, comme je ne suis pas élu, et l'opposition, la société civile et moi la majorité, qu'on gérons ensemble pour apaiser les choses. Et ne pas rester dans les discussions de dire Kabila est lui-même là-bas avec son gouvernement. Des priorités, des animateurs. Le président de la République a dit, avec des bonnes priorités, il faut avoir l'émission. Il a dit clairement qu'il faut nous amener aux élections et voir les sociales des Congolais. Et nous pensons que les bons animateurs seront les personnes qui vont répondre à ces 2 questions. Qui sont capables de donner des pistes de solutions aux problèmes des Congolais. Et pour nous, la jeunesse congolaise, nous pensons que ces jeunes qui seront là sont capables de répondre à la question que demande la jeunesse congolaise. Les élections ou pas. D'accord, Sami. Jean-Serge, en quelques secondes, rapidement, des critères des nouveaux animateurs. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord préciser que la crise actuelle est une crise fonctionnelle et non structurelle. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. C'est comme ça que nous sommes en crise. Et l'objectif du nouveau gouvernement, dirigé par l'opposition, et d'arriver à faire ce que les autres n'ont pas pu faire, organiser les élections. Ça, c'est précisé. Ça, c'est à préciser. Donc, faire ce que les autres n'ont pas pu faire, organiser les élections. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de ces hommes? Ce sont des compétences et des engagements. Il faudrait que nous aussi, nous évitions de penser que c'est un conflit des générations entre les vieux et les jeunes. Non, ce n'est pas ça. C'est même ouvrir encore une brèche à la crise. Parce que la jeunesse a besoin d'être encadrée, cette jeunesse a besoin d'être critiquée, et cette jeunesse a besoin de l'expérience. Je pense que le Congo aujourd'hui, ce gouvernement devra se doter des personnes
assez aguerris, qui Compétents. connaissent la politique, qui puissent répondre exactement aux besoins qui Et est des celui jeunes- d'organiser des des jeunes comme Pourquoi nous. pas? Pourquoi Ah ouais. pas? La jeunesse, Merci, elle a Joseph. également droit à prendre part à la tâche nationale qui est Ça, d'accord. celle de la Prince Pengue, République. quoi que vous soyez du rassemblement, que vous le vouliez ou pas, le Premier ministre est là et le gouvernement va entrer en fonction. Dans quelques jours, tous on l'attend. Qu'est-ce que vous attendez de ces gouvernements, de ces animateurs? Non, écoutez, monsieur, il est très clair que ce Boeing qu'on appelle le gouvernement là va tout simplement Vous s'écraser. l'appelez Boeing. Il va s'écraser, sans nul doute. Vous savez, je respecte la décision du président Kabila d'avoir nommé M. Badi Banga à cet endroit-là. Le président Kabila, selon la Constitution, il lui reste maintenant là 25 jours. Si dans les 25 jours qui lui restent avant les 9 décembre, il peut nommer 1000 ou 1 million de premiers ministres, c'est sa volonté. Nous sommes tenus à Soyez un peu respecter. cohérent. À respecter. Soyez un Mais peu, je vous dis, je suis logique, je suis cohérent. Ma cohérence sort du fait que, selon la Constitution, le 19 décembre à minuit, le président Kabila n'est plus président. Donc, quand il tombe, son premier ministre et tous les gens qui l'auront nommé C'est vont seulement tomber. le message que vous Donc, avez à faire passer. non, Répondez à ma mais question. je n'ai rien à espérer. Vous n'attendez rien de ce Je n'ai rien gouvernement. à espérer d'un Monsieur gouvernement Prince, qui va travailler. Monsieur Prince, regardez, moi je vous pose la question. je vous regarde, D'après c'est tout, la c'est position qu'on va votre donner. Premier ministre, Écoutez, notre Premier ministre. je suis- Qu'est-ce que vous attendez de Je lui? suis sur ce plateau à cette question ici, l'homme le plus cohérent. Parce que je vous dis ceci, qu'il reste 25 jours au président Vous Kabila. n'attendez rien de Et ces gouvernements. mais je réponds à votre À faute question. de temps, je vais Il vous reste arracher la 25 jours parole, au président Kabila sinon. et à son nouveau gouvernement. Pendant 15 ans, ils n'ont pas répondu aux questions les plus fondamentales. On n'est pas à 15 la ans. pauvreté, On ils n'ont est pas au répondu. gouvernement Sami Mais Badi Banga. En 25 jours, quelle Répondez à ma chance question. voulez-vous que je leur donne? Ah, C'est ça, pour ça que je vous d'accord. dis que ça se résume par C'est ça la réponse. cet avion, Badi Banga Kabila, va s'écraser. Ah, ok. À 25 jours, quelle chance? Quels Moi, animateurs? personnellement, j'ai dit, je salue d'abord le choix de M. Badi Banga, qui est sociologiquement lié au chef du rassemblement, le père spirituel, le maître de pensée du rassemblement. Il est politiquement lié à celui-ci. Il est, Rapidement, on termine. il a été député sur la liste de l'UDPS. J'espère tout simplement qu'il va appliquer en partie les grandes décisions ou le projet de société de l'UDPS, en partie. Parce que ce sont des socialistes. Certainement, ils vont toucher au social de C'est ça Congolais. qui est- Parce que, qui est leur comme l'a mission. dit Alain Bolodja. Sami, comme l'a dit M. Wechi, le Congolais sont divisés en deux, ceux qui font la politique, nous autres, et ceux qui sont dans la société civile. Voilà. Nous n'avons pas le même objectif. Ça, c'est vrai. Mais, Je suis mon obligé frère, de vous arracher la parole. On va terminer, ça fait débat par là. Merci pour ces gestes de discipline. Alain Bolodjoa du Panader, vous êtes de la majorité. Sami Wechi, société civile, coordonnateur du MPJC. Prince Pengue, cadre du Rassemblement, président du parti ADD Congo. Opposition, Jean-Serge Onyumbe, analyste politique et communicologue, jeune Congolais. Vous êtes jeune, vous avez des idées, des pensées à partager avec tous les Congolais. Contactez-nous, ça fait débat, c'est également pour vous. Merci à l'équipe technique éditoriale des Télé 50. Très bonne continuation sur votre chaîne Télé 50. Merci beaucoup.